modèle, un héros, et qui m'a fait d'ailleurs l'un des plus grands honneurs de ma vie que de m'intégrer et que de me permettre d'intégrer le comité qui va préparer son intronisation sous la coupole à l'Académie française en mai en France. J'espère que tous les Haïtiens seront scotchés à leur télévision pour regarder ce grand moment de fierté nationale. Merci d'être qui tu es, merci d'autant aimer Haïti. Je ne pourrai jamais aimer Haïti autant que toi. J'essaierai au moins de l'aimer autant que toi, autant que possible. Alors, ce que je voudrais dire, je ne serai pas très long. Il y a l'assistance est nombreuse. D'abord, je tiens à vous remercier d'être venu en si grand nombre, d'avoir bravé le froid, d'avoir bravé la neige, d'être là pour Haïti, d'être là pour acheter mon livre, d'être là pour m'écouter. Je ne serai pas très long. Je dirais une chose. En fait, j'écris parce que j'ai envie de partager des idées. J'écris parce que j'aime mon pays et que pas assez de personnes impliquées dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement, dans la finance et dans le développement témoignent sur la difficulté, sur les obstacles à l'investissement. Haïti a un grave problème, c'est un problème d'emploi. Je n'oublierai jamais cette scène un mois avant l'ouverture de Royal Oasis quand on a annoncé qu'il y avait des postes vacants pour les jeunes habitants Pétionville. Et je me rappelle, arrivé à l'hôtel, j'ai vu cette ligne interminable de jeunes sous le soleil qui attendaient avec un CV en main, avec le mince espoir qui était quasiment inexistant puisqu'ils étaient des milliers pour environ une centaine d'emplois. Et c'était une image qui était très poignante et c'est pour ça que je me suis donné comme mission d'interpeller les élites économiques, sans arrogance, simplement pour faire valoir l'importance pour que les tenants de l'avoir et les tenants du savoir et comprennent la responsabilité qui est la nôtre de pouvoir investir. Pas seulement investir pour gagner de l'argent, mais s'investir aussi dans le pays. Ne pas s'atteler à travailler pour un gain personnel, pour sa propre famille, pour ses amis, pour son quartier. Moi, le projet Oasis, il a une particularité spéciale pour moi. Et c'est de par l'actionnariat inclusif qui le caractérise. Lorsque j'ai eu l'idée d'offrir à Pétionville ce carré de modernité, j'ai proposé le projet à pas mal de gens fortunés en Haïti. Sur une dizaine de personnes que j'avais été voir, il y en a 8 qui m'ont répondu négativement pour me dire qu'Haïti n'était pas encore prêt pour un projet comme Oasis, que le tourisme c'était à très long terme et que quelque part il fallait peut-être baisser la barre. Et je pense que c'est ce refus qui m'a donné un regain d'énergie pour avancer. Parce qu'un pays où les élites économiques baissent les bras est un pays qui est au bord de l'abîme et en passe d'être détruit. En fait, j'ai eu aussi l'une des plus grandes satisfactions de ma vie, à côté de cette déception. C'est de m'être tourné vers les classes moyennes, ce qu'on ne fait pas en général en Haïti. Les projets sont de nature familiale. C'est des amis qui, sur la base d'une ressemblance physique, de la couleur de la peau, d'une appartenance familiale, du même milieu bourgeois, se réunissent et investissent dans un market, un marché, un supermarché, un projet. Et bien moi, je me suis tourné vers les classes moyennes d'Haïti, vers la diaspora, et j'ai trouvé un enthousiasme contagieux, même des fois délirant. J'ai trouvé des gens auxquels j'ai offert la possibilité d'investir, qui ont investi avec le cœur. Des fois, à tel ancien, je leur disais, mais je dois d'abord vous donner un plan d'affaires, parce que c'est un investissement quand même financier. Mais d'abord, c'était un investissement citoyen. Donc ce projet, nous l'avons conçu, nous l'avons réalisé, nous l'avons financé, avec des investissements de 1 500 $, des cadres de l'administration publique, de policiers, d'ingénieurs, de chauffeurs de taxi, de pharmaciens, de professeurs, de cadres du secteur privé. Et en fait, nous l'avons fait avec une mosaïque sociale haïtienne, nous l'avons fait avec la vraie Haïti. L'Haïti diversifiée, l'Haïti qui est une Haïti qui, en fait, on a parlé d'une Haïti qui est peut-être injuste, elle est certainement peut-être injuste de par le fait qu'il y a une disparité économique trop grande, mais elle peut être tellement solidaire quand les Haïtiens, toutes couches sociales confondues, tout niveau économique se mettent ensemble pour faire de grandes choses. Je vais conclure en partageant avec vous une petite anecdote qui m'est arrivée à Miami. Et je suis donc aujourd'hui à Montréal. C'est la dernière étape de ma tournée en Amérique du Nord. C'est la dernière, c'est pas parce que je préfère moins Montréal, c'est peut-être que les meilleures choses... Pour la fin. En fait,
Moi, je pense que Haïti est un pays où il y a tant de personnes qui l'aiment avec passion que ce pays a encore un grand avenir devant lui. C'est un pays où 50% de la population a moins de 25 ans. C'est très important. 50% de la population a moins de 25 ans. Ça veut dire que c'est un pays plein d'avenir. En fait, j'étais à Miami et je vois venir sur ma table un homme de certain âge qui est venu récupérer son exemplaire dédicacé. Il me regarde et il me dit « M'pas qu'on lit, m'pas qu'on écrit. » Regardez, monsieur. Monsieur dit « Moi, je viens acheter livre ça pour toi, petite. Il fait Princeton, il fait Cornell, il fait Harvard. Moi, je vais à Haïti. Moi, je vais à Miami. Il y a à peu près 45 ans. Son beau people. Je vais dire ça pour écrire petit monde. Monsieur non, j'ai livre là moi. Alors, je vais monsieur un peu incrédule. Monsieur dit écrit. Ok, bon, dans Timounio, il me donne l'étoile. Monsieur dit Timounio, si yo ça yo aujourd'hui, c'est parce que me fait non pays que Haïti. M'écrit. Alors j'ai demandé est-ce que je devais faire en anglais ou en français ou en créole. Je dis mettez en anglais pour bien comprendre. Monsieur dit Timounio, je ne parle pas pour mourir, mais l'homme mourir, dans mes intérêts en Haïti. D'une main tremblante, j'écris très ému, et il va me conclure pour me dire dis-moi que Haïti gagne espoir, parce que il y a des gens en Haïti qui travaillent, qui investi pour que demain vienne plus bon, pour que je ne partage jamais mais aucun jour de la nationalité haïtienne. Voilà. Donc, c'est quand même, c'est peut-être un petit exemple que j'ai partagé avec vous pour symboliser toute la puissance de l'amour que les Haïtiens ont pour leur pays, même quand ils l'ont laissé dans des conditions difficiles. Nous parlons d'un homme auquel Haïti n'a pratiquement rien offert, puisqu'il est parti, c'est un bout de people, mais en fait, quelque part, il a gardé un lien tellement étroit à travers les tripes, à travers son âme avec son pays. Et c'est ce qui caractérise les liens que nous avons nous tous ici avec Haïti. Comment canaliser cette énergie pour nous assurer que ce pays trouve le développement de demain? Je pense que c'est le grand défi qui nous attend. Moi, si j'écris, moi, si je voyage, moi, si je partage, c'est simplement pour inviter les Haïtiens et les Haïtiennes à comprendre l'importance d'investir et de s'investir en Haïti. C'est pas facile. C'est pour ça que c'est un acte de foi. Et à la diaspora haïtienne, je dis toujours que je regrette qu'elle ne soit pas assez unie, assez solidaire et assez forte. Moi, partout où je passe, je réalise que la communauté haïtienne répond positivement. Et en fait, elle répond positivement, peut-être par les mérites du livre, mais surtout parce que, quelque part, celles et ceux qui préparent ma rentrée dans ces villes où j'arrive, ce sont des gens qui sont connus de la communauté, appréciés et respectés. Ça veut dire que le leadership haïtien diaspora d'Ani est connu. Pourquoi ne pas fédérer toute cette énergie, tout ce leadership au sein d'une grande organisation qui peut se battre pour les droits des Haïtiens vivant à l'étranger? Pourquoi un jour on n'aurait pas une diaspora tellement unie, qui peut faire pression sur les tenants du pouvoir pour s'assurer qu'ils peuvent voter dans le consulat de la ville où ils vivent pour leurs députés, leurs maires, leurs sénateurs, leurs présidents? Ça, ce sont des batailles qu'on peut mener ensemble, que la diaspora a le devoir de mener. Donc, j'espère, et c'est aussi un message que je passe, je dis aussi que d'après les analyses que je fais, si la diaspora haïtienne, ses économies, quand elle, après, donc, en fait, en quelque part, après avoir travaillé 30 ou 40 ans, après avoir quand même accumulé une certaine réserve dans les économies épargnées, s'il y avait seulement 10% d'investis en Haïti, quel que soit le secteur, ça veut dire qu'il y a un bac free school, qu'il y a un bac free time, qu'il y a un hardware store, qu'il y a une location chaise, qu'il y a un centre hospitalier. On a besoin de tout en Haïti. Si seulement chaque Haïtien ayant travaillé toute sa vie aux États-Unis, au Canada, en Europe, investit 10% de ses économies en Haïti, ça ferait une très grande différence pour Haïti. Je ne serai pas trop long. Je voudrais remercier Dani d'avoir eu l'humilité de parler, de me présenter. Je sens que c'est un grand jour
pour moi. Merci. Je voudrais dire à Claude Moïse, et est-ce que j'ai besoin de te dire combien je t'aime? Bon, je vais dire que c'est l'une des personnes qui compte le plus pour moi. C'est un modèle, c'est un homme qui m'encourage à faire les bonnes choses. Il m'a aussi encouragé avec le livre, je le remercie de sa présence. Je voudrais ici remercier ma sœur Régine, une femme exceptionnelle, qui avec ma cousine Dominique, c'est mon cousin Jean-Philippe, a mis en place un comité d'organisation. Donc je leur dois ce grand succès-là. Et bien entendu, à ma marraine, un moment qui est là, à ma mère que j'adore, la femme de ma vie. Je dis merci. Je dis merci à tout le monde de leur présence. Merci d'aimer Haïti. Kembe FM, pas laguer, pas molli. Bonne soirée, pas aller jusqu'à ce que nous me